Il est 20h. Et c'est le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête à 34. C'est quand même une situation historique et inédite. L'actualité, c'est le résultat massu du premier tour. Une participation record, un effondrement de la majorité. Il y a un danger réel, historique, que nous courons. Si aujourd'hui je peux comprendre des électeurs du Rassemblement national qui votent pour ce parti parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils ont des problèmes de sécurité, moi j'ai envie de leur dire à ces électeurs qui sont parfois même parmi mes amis que c'est pas une solution de voter pour ces gens parce qu'en fait ils vont détruire vos entreprises, ils vont détruire vos emplois, ils vont baisser votre pouvoir d'achat et en plus, et peut-être probablement le plus important, ils ne sont pas sur les valeurs que nous défendons, les agents de voyage. Voilà. Le tourisme, c'est la paix, la rencontre, le partage. L'extrême droite, c'est la guerre, la division, le repli sur soi. Le tourisme, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté d'aller et venir, de passer des frontières. Fraternité pour découvrir d'autres cultures. Et enfin, égalité. Nous ne voulons pas d'une France rétrécie, une France qui érige des barrières. Nous ne voulons pas d'une France antisémite, raciste, homophobe. Nous ne voulons pas d'un parti de gouvernement qui impose son ordre moral, qui balaye d'un revers de la main l'écologie et la protection de la planète, tout comme les droits des femmes. Ce n'est pas parce que le loup, déguisé en agneau, essaye de nous faire croire qu'il est devenu végétarien, qu'il est devenu plus fréquentable. Il est toujours aussi infréquentable. Ressaisissons-nous et opposons-nous sans ambiguïté au Rassemblement national. Le tourisme, c'est du lien social. Et les vacances sont une composante trop souvent oubliée de la citoyenneté. Or, la citoyenneté est mise à mal lorsque près d'un Français sur deux ne part pas en vacances. Favoriser le départ en vacances de ceux qui ne partent pas est donc facteur de justice sociale, d'apaisement des tensions dans les quartiers les plus défavorisés et un antidote à la xénophobie. Les dernières élections européennes ont fait prendre conscience à de nombreux citoyens et électeurs d'un risque important d'une société fracturée, refusant l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il partage. Je ne vous parlerai pas du tourisme et de ses belles valeurs, mais de la menace que fait peser le RN sur la liberté de la presse. Aujourd'hui, déjà en France, près de 80% des médias sont détenus par 9 milliardaires. Demain, il n'y aura qu'une seule presse, une seule façon de penser, une seule idée. Cette liberté, nous, Gaulois réfractaires, nous devons la chérir et la protéger. Je prends la parole pour que demain, vous puissiez lire Tourmag, l'écotouristique, Libération, Le Monde ou Le Canard enchaîné. Pour que demain, cette liberté d'expression soit garantie et mon métier respecté. Nous ne devons pas lier notre destin à la simple réflexion. Pourquoi pas le RN? Après tout, nous n'avons jamais essayé. L'état d'esprit, le vertige, c'est un mot qui revient beaucoup dans des éditos de la presse étrangère pour décrire ce qu'on vit actuellement. On est en train de voter pour, contre la démocratie. Et on a tellement dédiabolisé le Rassemblement national qu'on en a oublié le caractère profondément dangereux pour la démocratie.